Donc, c'est ça. Et 7 heures. Bonsoir tout le monde. Bienvenue à la séance spéciale du Conseil municipal. Mardi le 13 janvier 2026 à 19h. À l'ordre du jour, les sujets, c'est une séance spéciale porteront sur le programme triennal d'investissement puis le budget 2026. L'ordre du jour, ouverture de la séance, 2, lecture et adoption de l'ordre du jour, 3, période de questions sur le fonctionnement, 4, adoption du plan triennal d'immobilisation, 5, adoption du budget 2026, 6, période de questions, 7, levée de l'Assemblée. La période de questions, étant donné que c'est une réunion spéciale sur le budget puis le PTI, ne peuvent porter que sur le budget ou le PTI. C'est le point 7, levée de la séance. Est-ce que quelqu'un qui propose... Je propose. Je soutiens. Ça continue, ça tonne. Ça garde. OK, l'adoption de jour, c'est fait. Période de questions sur le fonctionnement. Si vous avez des questions, gardez-la pour la fin. On va y répondre du mieux qu'on peut. Point 4, adoption du plan triennal d'immobilisation. Un premier projet qu'on a, 19e rue, réfection des services et voiries. C'est un coût total de 2 millions qui est prévu pour la réalisation en 2028, mais on a 100 000 $ d'investissement prévu en 2027 pour les études. On va le financer par un programme de subvention Primo, puis un règlement d'emprunt. Le Primo pour 1 500 000, puis un règlement d'emprunt de 500 000. Donc, c'est prévu pour être réalisé en 2028, comme je disais. Le second projet d'immobilisation, c'est le ponceau du rang 1, un projet de 900 000. La réalisation, autant que possible, si on est capable, on aimerait ça le faire en 2027. Le mode de financement, on ne le sait pas encore, parce que là, on se creuse les méninges là, pour essayer de trouver là, comment on peut financer ça là, sans s'égorger par la taxation. Le troisième projet, c'est révision du plan d'intervention pour le renouvellement des conduites. Ça, c'est pour tout le réseau, le réseau d'égouts, pas d'égouts, mais d'aqueducs dans le village, là, sur le réseau, là, parce qu'il y a une bonne partie qui est à refaire. Il faut commencer les études. Fait qu'on va investir, c'est un projet de 50 000 $ pour les études. Fait que quand on va avoir les études en main, ben, on va pouvoir plus budgéter là, en fonction de quand on va le réaliser. Mais on veut investir 50 000 $ là, en 2026. On va le financer 40 000 $ par la TEC, le programme de la TEC, puis 10 000 $ sur le budget. L'autre projet qui est prévu dans le plan d'immobilisation, c'est les réfections extérieures du complexe municipal. C'est un projet de 800 000. C'est prévu être réalisé en 2026. On prévoit le financer par un programme PRACIM, c'est un programme d'investissement PRACIM, là, de subvention PRACIM, 480 000, puis un emprunt de 320 000. Comme si vous avez suivi les séances du Conseil en 2025, on a déjà des règlements d'emprunt en cours pour 800 000. Et comme on disait, si on est capable d'avoir du financement là, par le PRACIM, là, on va s'en servir, fiez-vous sur. Après ça, le développement, on a un autre projet, développement du cœur villageois, développement résidentiel. C'est un projet de 40 000 $ qu'on veut réaliser en 2026. Il va être financé par le fonds de vitalisation FRR 4, 32 000 $, puis un budget municipal de 8 000 $. Après ça, un autre projet, 5e avenue, réfection, services et voirie. C'est un projet d'1 500 000. C'est un projet qui est prévu pour être réalisé en 2028, mais on va commencer là, les études de réalisation là, en 2027. Avec un 100 000 en 2027, puis 1 400 000 en 2028. Financer 700 000 $ par le programme de la TEC, puis 800 000 $ avec des emprunts. Après ça, le dernier et non le moindre, là, réfection du rang 2. C'est un projet de 5 millions. On a prévu le réaliser en 2027. Il y a déjà des études en cours là, pour l'analyse puis tout le kit. Là. Fait que financer 3 750 000 par le programme PAVL, puis un emprunt de 1 250 000.
Fait que pour un total de projet de 10 290 000 sur 3 ans. C'est le plan. Là. Avez-vous des questions? Le plan, là. Fait que, qui propose l'adoption du plan triennal? Monsieur Saunier? C'est bon. Monsieur Chacon? Je soutiens. OK. Adoption du budget 2026. Les prévisions budgétaires 2026 pour les fins de aux fins de la cause, là. La façon qu'on fait un budget municipal, là, on établit toutes nos dépenses. On essaye du mieux possible d'évaluer nos dépenses. Puis, on a l'obligation d'avoir un budget équilibré. Donc, il faut évaluer comment on va taxer en fonction d'avoir un budget équilibré. On s'est limité à une augmentation totale des dépenses de 1,8 %. C'est 50 000 $ pour un budget de 2 797 000 comparativement à l'an passé à 2 747 000. Fait que, on va le détailler point par point. Pour les taxes, c'est une augmentation de 31 682 pour un total de 1 963 778 000 $. Paiement tenant lieu de taxes, c'est une augmentation de 4 548 $ pour un total de 77 337 $. Les autres revenus, on a une diminution de 4 400 $ pour un total de 56 550. Autres services rendus, on a une augmentation de 10 200 $ pour un total de 33 400 $. Entre autres, là-dedans, on va détailler plus tantôt. Transfert inconditionnel, on a 1 372 $ seulement de plus que l'an passé pour un total de 177 181 $. Puis, transfert conditionnel, on a une augmentation de 6 598 $ pour un total de 488 754 $. Comme je disais tantôt, le total des recettes, c'est 2 797 000 $. Je vais faire les dépenses, puis après ça, je pourrais donner des highlights là, sur les différents points. Là. Pour dans les déboursés, administration générale, on a une augmentation de 10 849 $ pour un total de 604 143 $. La sécurité publique, on a une augmentation de 19 311 $ pour un total de 219 754. Les transports, on a une augmentation de 17 482 $ pour un total de 693 045 $. Hygiène du milieu, on a moins 15 065 pour un total de 355 446. L'aménagement, urbanisme et développement, on a une augmentation de 52 747 pour un total de 194 571. Loisirs et culture, on a une augmentation de 8 745 pour un total de 61 820. Puis les frais de financement, on a moins 47 931 $ pour un total de 228 249. Puis remboursement de capital, on a une petite augmentation de 3 862 pour un total de 439 972 $. Encore là, ça donne un total de 2 797 000 $. Je vais vous donner des points où ça a varié le plus. Ben, je vais aller plutôt sur le taux de taxation de ces choses-là. On va voir l'impact que ça donne sur pour un compte de taxe pour une maison. Une résidence moyenne, la valeur d'imposition normale cette année, moyenne cette année, c'est 122 000, contrairement à l'an passé qui était 110 000 $. Pour une résidence, une propriété sans service, ça veut dire qu'il n'y a pas d'aqueduc, puis d'eau usée, puis vidange, aucun service, là. Mettons un lot, des choses comme ça. La taxe foncière générale, le taux de taxation il est de 89 cents du 100 $,
comparativement à 84 cents l'an passé. Ça donne une augmentation de 160 et 61. Pour le service de la police, ça donne une augmentation de 6,94. Après ça, pour rang et route Sirouet, on avait une taxation spéciale, c'est 47 cents d'augmentation sur le compte. Après ça, camion de voirie gratte, on a 11 $. Pardon? La diminution, c'est vrai, lui, c'est une diminution. Oui, parce qu'on l'avait, on l'a plus cette année, c'est vrai. Il est positif, ça. OK, dette de voirie rang 3, c'est une augmentation de 30 sous seulement. Puis au général, c'est une augmentation de 2,21. Après ça, au usé général, c'est 88 cents seulement. Ça fait pour un total, là, pour une propriété là, de valeur moyenne de 122 000, là, 160 $ et 41 de plus. Pour une propriété toujours de la même valeur, mais avec sans service d'aqueduc, mais que les eaux et eaux usées municipaux, ça veut dire qu'il y a les frais de faux septiques, puis de vidange de faux septiques. Là. Fait qu'il y a toujours le fameux 160 et 41 que les autres propriétés ont. Il faut rajouter une fausse septique, une augmentation de 1 $ par propriété. Les vidanges, il y a une diminution de 21 $. Ça fait, pour une propriété il y a 100 services municipaux comme ça, là, ben, il y a 100 services d'aqueduc puis les eaux usées de la municipalité. Là. Ça donne une augmentation de 140 et 41. Puis une propriété avec les services eau et eau usée de la municipalité qui est sur le réseau là, comme tel. Là. On a toujours notre 160 et 41 du début. Les vidanges, comme je disais tantôt, c'est une diminution de 21 $ par compte de vidange. L'utilisation de l'eau, c'est 5 $ de plus. Non, c'est une diminution. L'utilisation de l'eau, c'est une diminution de 5 $. Égout d'utilisation, c'est une diminution de 6 $. C'est ça, les services ont diminué par rapport aux autres. Eau d'aide de secteur, c'est une diminution de 5 $. Puis, égout d'aide de secteur, c'est une diminution de 14 $. Puis, égout d'aide de secteur nouveaux utilisateurs, nouveaux usagers, si vous voulez, c'est une diminution de 6 $. Donc, ça fait un total pour une résidence de propriété de valeur moyenne de 122 000 de 103 et 41. Pour une résidence sur le réseau que l'eau et les égouts, là, ça donne une augmentation moyenne en pourcentage de 3,6 %. Pourcentage, on peut lui faire dire ce qu'on veut. Là, mais en gros, là, dites-vous que pour une résidence d'une valeur moyenne de 122 000, là, de base, c'est 160 de plus. Puis si on a des services, ben, ça diminue un peu plus parce que les services sont moins dispendieux que une économie là-dessus. Les groupes highlights sur les fameux points un par un. Pour les bien les gens qui vont écouter la séance. Là. Fait que, on a, comme je disais tantôt, la taxation générale. C'est sur le 31 682 de plus qu'on a. On a des diminutions à certaines places, mais on a des augmentations à d'autres. Donc, pour la taxe comme telle, on a une augmentation de 80 841. Par contre, le camion de voirie puis le remboursement de la gratte, on a 13 500 $ de moins à payer. Après ça, mise aux normes des égouts, 15 %, c'est les égouts généraux, c'est moins 2 000. Après ça, les matières résiduelles, on a une diminution de 11 300 $. C'est là que ça paraît le plus sur la diminution du compte de taxes là, pour les services. Après ça, déneigement rang relais ouest, une diminution de 3 300 $ due au notre règlement de déneigement là, pour ce là comme tel. Puis, total des taxes d'utilisation de services, là, c'est une diminution pour les services comme tel, c'est moins 24 648 au total. Fait que si on prend le 81 moins le reste, on tombe à 31 682.
Pour les paiements en lieu de taxe, ça, c'est ce qu'on reçoit pour les terres publiques puis les écoles. On reçoit 4 500 $ de plus. Après ça, on a un droit de mutation immobilière. On a moins 10 000 $ qu'on va avoir de moins, ben, qu'on a budgété, qu'on devrait avoir en moins. C'est ça. Total, les autres, c'est ça. Autres revenus, c'est ça. Pour un total de moins 4 400, c'est ça qu'on avait pour des autres revenus. Autres services rendus, les grosses variations qu'on a, c'est un plus 10 000 $ là, pour location TELUS qui vient rentrer en ligne de compte parce que pour c'est autres services rendus, là, comme je disais tantôt, c'est 10 200 $ de plus, mais il y a un 10 000 qui vient de cette location-là, entre autres. Après ça, les revenus transferts inconditionnels, on a une augmentation de 1372, là, c'est ventilé à différentes places. Pour les transferts conditionnels, c'est le programme d'aide d'amélioration au réseau routier, là, qu'on a 8 700 $ de plus. C'est là qu'on voit la différence. Là, pour ce qui est dans les déboursés, donc grosse variation, on a vu tout à l'heure. Hein. Dans l'administration générale, on a le fameux 3,3 % d'augmentation sur les salaires, puis les avantages sociaux, ça va tout avec. Là. Et l'assurance collective, qui augmente de 5 000 $. L'assurance collective des employés au total, c'est 5 000. Fait que c'est un gros coût. Service juridique, on a budgété moins 15 000. On s'attend qu'on devrait avoir moins de problèmes cette année en cours. Après ça, on a service technique, on a moins 10 000, on a budgété. Par contre, on a rajouté un 10 000 pour les communications et production web sur notre budget antérieur. Après ça, pour dans le parc, puis l'entretien du parc au total, là, ça inclut la sécurité de ces choses-là, on a 9 500 $ qu'on a rajouté là. Après ça, c'est bien entendu, on n'avait pas l'an passé, on n'avait pas le budgété pour des élections, mais là, cette année, il faut recommencer à faire un fonds pour les élections. Donc, on a mis 3 500 $ là. Après ça, dans les sécurités publiques, dans le point de sécurité publique, on avait, tantôt, là, je parlais d'un 10 000, là, ouais, c'est ça, quasiment 10 000 sécurité publique. Ouais, c'est 19 300, tantôt, je vous disais au total, là, dans ce 19 000-là, là, il y a un 10 000 là, qui est le salaire des pompiers. Parce que historiquement, on faisait de l'argent sur le dos de nos pompiers quand ils allaient en entrée d'incendie. Parce que nous autres, on facturait les autres municipalités autour de la MRC, mais il n'y avait pas ce salaire-là. Donc là, on a régularisé ce point-là. C'était pas normal qu'on fasse de l'argent sur le dos des pompiers. Et après ça, ils ont des accessoires pour les radios, 5 000 $ qu'on a mis là. Puis, par contre, on a diminué un peu le budget là, pour l'équipement, pour l'entretien de ces choses-là. On a un 5 000 de plus pour les vêtements et les chaussures parce qu'il va falloir équiper des nouveaux pompiers. Fait que on veut qu'ils soient efficaces, qu'il faut qu'ils soient bien équipés. Après ça, dans le transport, on a 2 500 $ de plus pour le débroussaillage des chemins. Après ça, on a un 20 000 pour le déneigement au total, autant les rangs puis les rues. Au total, c'est un 20 000 là. Dans l'hygiène du milieu, c'est sûr qu'on a un moins 14 600 pour des questions de salaire. Par contre, puis, on n'a plus d'employés comme tel, mais on le donne en sous-traitance. Fait qu'on va l'avoir ailleurs. Là. Fait qu'on sauve ces salaires-là, mais on va l'avoir en sous-traitance. Là. Fait que c'est ça. Au total, là, après ça, en horaire, ben, ça rentre là-dedans. Le traitement de eau potable, là, on a un plus 30 000, chose qu'on n'avait pas les autres années, puisqu'on avait notre propre employé. Par contre, on a 8 000 de moins là, pour les frais de formation et d'accompagnement. Après ça, ouais, ça c'est beau. Traitement des eaux usées, encore là. Et le fameux salaire de notre employé qu'on n'a plus, mais qui c'est une firme. Fait qu'on on approche
un 10 000 là. Par contre, infrastructure d'égout, on a diminué de 10 000, on s'attend à avoir moins de bris. On a un 15 000 traitement des eaux usées, c'est notre sous-traitant qui arrive là, plus un 14 500. Ben, c'est ça. On a une réserve de 15 000 qu'on s'est mis, puis on a 14 500 là, de sous-traitants. C'est pour les fonds livres. Les bouts, ouais. Ouais, le 15 000, c'est pour éventuellement, mais qu'on soit plus pour vider nos bouts usés, les bouts trop sceptiques Au bassin. au bassin, ouais. C'est le 15 000 à ce budget-là. Puis gestion des matières résiduelles, on a 12 000 de moins. Fait que les vidanges là, pour la MRC de Bellechasse, c'est nous faire 12 000 de moins cette année. Après ça, aménagement urbain. On a administration. La cote-part au total qu'il faut donner à MRC, c'est 25 700 de plus qu'il faut lui donner. On a 6 000 en aménagement, de mise en valeur du territoire, puis l'inspecteur intermunicipal, 12 600. Ça, on a demandé d'avoir plus d'heures pour l'inspecteur. On veut que nos permis sortent plus vite, puis c'est chauffe nos traitements. Nos demandes de traitement soient traitées plus vite, donc on demande plus d'heures. On a augmenté le nombre d'heures qu'on demande là. Après ça, promotion CLD, il y a 5 000 là. Programme d'accès à la propriété, on a rajouté 12 000 de plus. Ça, en soi, c'est une bonne nouvelle parce que c'est des demandes de remboursement de taxes là, pour les nouvelles constructions ou les rénovations. Puis, on n'a pas été trop enthousiastes. On a juste mis 12 000, mais si la tendance se maintient, on va manquer. Okay. Dans le fond, c'est une bonne nouvelle. C'est sûr que l'an passé, on a payé plus, mais il y avait de l'arriérage. Il y en a qui n'avaient pas encore fait le demande. Donc, normalement, ceux-là, on devrait plus l'avoir. Puis, développement municipal, on a mis un 8 000 de différents projets. Après ça, loisirs et culture, on a mis on a les salaires. On a au total, là, on a 7 345. Principalement, c'est le salaire pour l'employé qui s'occupe de la patinoire. On les avait pas avant, ces dépenses-là, on n'a pas de patinoire. Fait qu'on a augmenté un peu. Après ça, c'est le gros des différentiels. Fait qu'au total, patinoire et terrain de balle, c'est 8 295 qu'on a budgété de plus là, pour ouvrir nos dépenses. Après ça, frais de financement, on a 47 931. Là. On a plusieurs dettes qu'on a réglées. Là. Ça, c'est une bonne nouvelle en soi. 47 000 de moins. Ouais. Ouais. Fait que ça fait le tour pas mal des principaux points qu'on avait à budgéter. Avez-vous des questions concernant ça, non? Non. On le devait aller dans les papiers. Fait que, est-ce qu'il y a quelqu'un qui propose l'adoption du budget 2026? Je propose. Monsieur Tanguay? Monsieur Fauché, peut-être Fauché. Fauché. OK, période de questions. Avez-vous des questions? Pas de questions dans la salle? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui propose la levée de la séance? Je propose. Monsieur Sutton? Lucie second. Madame Fouillet, second. Merci tout le monde pour la réunion sur le budget et le plan d'investissement prioritaire. C'est ça?